On peut à peu près méditer sur tout, sur sa vie personnelle ou professionnelle, passée, présente ou à venir. On peut même tenter d'échafauder quelques raisonnements sur des sujets plus généraux comme le management ou le leadership. C'est ce que j'essaie de faire de temps à autre sur ce plateau. Mais peut-on aller jusqu'à philosopher sur des sujets plus prosaïques encore, tels les emballages, les papiers bulles, les tubes de dentifrice ou les pots de confiture? C'est ce à quoi nous invite pourtant Philippe Garnier dans son petit livre Mélancolie du pot de yaourt, édité chez Premier Parallèle. De fait, les détritus qui tapissent les eaux océaniques, tels des corps sans âme, sont là pour longtemps, et ils sont un témoignage immanquable de ce qu'a été le monde industriel durant les dernières décennies. Ces emballages, bidons, cartons et flocons, sont les vestiges de notre civilisation manufacturière en quelque sorte. Ils sont les alignements de Karnak ou de Stonehenge et dureront au final plus longtemps que nous. Des centaines d'années sont nécessaires pour qu'une bouteille plastique se dégrade. Quant à une bouteille de verre, il faut compter des milliers d'années. Dans le futur, ces conditionnements en papier, en verre ou en plastique laissés à l'abandon attesteront de ce que furent la vigueur de nos penchants et de nos goûts. Ces emballages sont comme l'ensemble des signes que nous adressent les marchandises, leurs éléments de langage, leur appel au désir contre lesquels les générations passées n'ont pas su résister ou pas pu. Comme l'explique l'auteur, 3 neurones frottés de scepticisme ne peuvent affronter une armée de professionnels du design et du marketing. Ces emballages, en effet, Dieu que nous les avons aimés. Avant cette mise à l'égout constitutive de la catastrophe écologique que l'on sait, ils surent nous séduire par leur forme ou par leur éclat, à tel point que les archéologues diront peut-être un jour, nous concernant, que nous fûmes, mais alors collectivement, atteints du syndrome de Diogène, ce trouble du comportement consistant à entasser toutes sortes d'ordures. Dès lors, ce livre ne serait-il qu'une nouvelle critique de l'homo détritus et du marketing de masse? En fait, son auteur se garde bien de tout jugement de valeur et essaie au contraire d'observer ce monde que nous avons créé avec une touche d'ironie. Il s'intéresse en effet au caractère proprement extraordinaire de ces emballages, compagnons d'infortune de la banalité de notre quotidien. Page 23, il propose une tentative d'auto-hypnose devant un paquet de chips bio à l'ancienne. Page 44, il évoque l'ambivalence du préservatif, en ce sens qu'il est protecteur d'une source extérieure, mais qu'il préserve aussi, dans le même temps, cette source extérieure des possibles risques qui proviennent du corps lui-même. C'est ici le double effet du masque, qu'en période de distanciation sociale pour cause de risques biologiques, personne ne peut plus dénigrer. Emballage comme un autre, personne en effet ne discute plus le rôle essentiel que ces masques jouent dans la préservation de la santé publique. Mais alors devons-nous reconnaître que les contenants seraient finalement plus importants que le contenu? La peau que les organes, l'enveloppant que l'enveloppé. C'est là que l'ironie de l'auteur se dévoile quand il évoque l'œuvre Merda d'Artista de Piero Manzoni, une série de 90 boîtes de conserve contenant chacune 30 grammes de ces excréments. Je cite Garnier, créée en 1961, elle devait être vendue au prix du gramme d'or au cours du jour et rester fermée. Depuis, leur valeur marchande n'a cessé d'augmenter, dépassant le cours de l'or, y compris lorsqu'elles se mettent à fuir, car elles sont alors considérées comme des œuvres évolutives. Alors, comment échapper aux mornes vertiges du papier bulle qui fournit, selon l'auteur, l'expérience à répétition d'un monde où l'aventure n'est plus possible, oscillant entre recherche d'oxygène et auto-asphyxie? Comment recréer du contingent grâce à une nouvelle philosophie du packaging? Eh bien, en méditant justement à partir de ce que fut le tabac avant l'invention du papier à cigarette. Alors, l'emballage se consumait en même temps que le produit lui-même, une image à laquelle devraient songer tous les industriels soucieux d'écologie, une image que l'on pourrait appeler provisoirement, en ces temps de peur environnementale, la grâce du Havane.